Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose qui sort un petit peu de ma zone de confort. Je vous parlais de défi il y a quelques temps avec un kit de piètre qualité. Là je me lance un autre défi puisque je vais travailler deux choses que j'ai absolument pas l'habitude de travailler. La résine et puis un buste au 1/10. Je vous propose de découvrir ça immédiatement. Donc voilà ce fameux buste, donc un buste en résine représentant, alors je ne sais pas trop si c'est une femme chamane, une dryade des forêts, une druidesse, là je vous laisse juge, hein, voilà l'image qui a servi de référence à l'artiste qui a fait ce buste. Donc voilà, c'est un buste au 1/10, donc ça fait quand même un beau morceau, hein, c'est assez sympa. J'ai sous-estimé la difficulté de ce buste parce qu'une fois en main, j'ai vu que la chevelure allait me compliquer la vie pour peindre la peau. Il y a énormément de peau, déjà ça c'est la première difficulté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de tissu, hein, il n'y a pas de vêtements. Donc ça va être assez difficile de masquer les collages. Là par exemple le bras là, la ligne de l'épaule est visible énormément, donc là je vais avoir du travail de ponçage et de collage. Bon ça me gêne pas outre mesure, mais ça veut dire qu'il va falloir que j'assemble avant de peindre, ce qui n'est pas vraiment ma spécialité. Et encore, je me dis pourquoi pas, sauf que sur l'épaule elle a une espèce d'accessoire, là elle a une espèce de crâne d'oiseau, qui une fois monté se mêle à la chevelure. Donc je pense que je vais avoir pas mal de travail de masquage et de peaufinage au pinceau. Et ceux qui me suivent depuis un moment savent que je suis pas du tout à l'aise avec le pinceau, donc ça va être encore un défi de ce côté-là. Bon, l'autre bras ça va, l'autre bras c'est pas compliqué, hein, il démarre sous la chevelure, donc voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là, au moins je suis pas embêté avec ça. J'ai oublié de parler de la qualité du moulage, hein, parce que je suis quasiment certain à 200%, quasiment certain à 200%, ouais. Non, je suis quasiment certain que c'est un moulage et pas une impression 3D, alors pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des lignes de coulure ici qu'il va falloir que j'estompe au ponçage. C'est pas net, hein, il n'y a pas grand chose, mais bon, il va falloir quand même rectifier cette partie-là. Et dans les mèches de cheveux, là sur le sommet du crâne, il y a quelques bulles. Pareil, je pense que ça va pas être infernal à rectifier, mais bon, un peu de travail. Donc essentiellement du travail de peinture. J'espère que je vais m'en sortir, hein. Là je crois que je me suis lancé un défi qui est pas simple pour moi. On verra bien. Et l'autre point sur lequel je m'interroge, c'est comment je vais présenter ce buste. Parce que quand on assemble le bras et qu'on met la main au bout, on voit que la main dépasse largement de l'abdomen, hein. Ce qui, anatomiquement parlant, est normal. Donc j'ai deux solutions, soit je fais un socle avec une tige pour surélever le buste, soit il y a un autre truc qui me plairait bien de faire, hein, au niveau de diorama, c'est la faire dans une étendue d'eau, hein, une petite surface, je sais pas, comme si elle se baignait dans un lac. Dans ce cas-là, j'assemblerai juste le bras, pas la peine de mettre la tige au bout. Avec, je sais pas, des rochers derrière, un petit décor de forêt, pourquoi pas une espèce de petite cascade avec de l'eau, je sais pas encore. C'est quelque chose qui me tente bien. Après, est-ce que j'ai le niveau et les moyens techniques de le faire et que ça rende bien, je sais pas encore. Pareil pour les couleurs du buste, je sais pas encore sur quoi je vais partir. La chevelure, bon j'ai une petite idée, mais pas encore totalement arrêtée.
Après, concernant la finition du buste, bon, mis à part les petites traces, là, les petites lignes de coulure dont je vous ai parlé, et les petites bulles là, c'est quand même assez bien fini. Assez bien fini. Bon, elle a un visage assez anguleux, qui lui donne pas forcément un air aimable. Va y avoir les yeux à peindre. Après c'est une créature, comme je dis, hein, ça peut être un chaman ou bien une dryade des forêts. Auquel cas, si elle n'a pas un air réaliste, je peux toujours me servir de cette excuse-là pour justifier mon piètre niveau de peinture au niveau des yeux. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Bah, on verra bien. On verra bien. J'avoue que ça m'effraie un petit peu, mais on verra bien. Bah, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour vous présenter le résultat. A tout de suite! Et donc voilà, le buste terminé. Donc comme vous pouvez voir, j'ai opté pour la solution diorama de baignade en forêt. Donc ce que je propose là, c'est d'arrêter le présentoir afin de vous montrer un peu plus en détail le résultat du travail. Voilà. Hop. Donc, le buste proprement dit, comme je m'y attendais, hein, je me suis pris la tête sur certaines parties et d'autres ont été une bonne surprise. Alors parmi les bonnes surprises, c'est la jointure au niveau de l'épaule. Je l'ai pas trop mal réussi en fait, elle se voit quasiment pas. Bon, moi je sais hein, où est le défaut, il y a un petit creux qui est mal rebouché. Je sais où il est, donc moi je vois que ça, mais bon, sinon en vitrine, quelqu'un qui ne sait pas, ça passe relativement bien. Alors sinon sur la réalisation, la mise en peinture du buste, comme j'avais dit, hein, beaucoup de carnation, donc pas mal de travail, retrouver la bonne teinte chair, puisque les peintures couleur chair que j'utilise, qui est la Tamiya, couleur chair, alors je me souviens plus la référence exacte, mais elle est déjà mate. Le problème c'est qu'elle est très foncée, donc il a fallu que je l'éclaircisse comme d'habitude avec une pointe de blanc, mais j'ai rajouté également une pointe de radôme, une pointe aussi un petit peu de tanne, qui veut dire bronzé normalement, pour obtenir à peu près la teinte que je voulais. Alors j'avais fait une teinte plus foncée au départ pour faire un pré-ombrage, et après je l'ai un peu éclairci pour faire le reste. Le souci c'est que moi j'ai du mal un peu à voir les nuances de couleurs, et j'avais sous-estimé également le pouvoir couvrant de ma peinture, et bien que j'ai passé de légers voiles, j'ai recouvert mon pré-ombrage qui se voyait quasiment plus. Donc j'ai dû retravailler un ombrage à la pastel sèche, hein, comme je fais habituellement. Et dans la foulée, j'ai également un peu accentué cet ombrage pour donner un effet de salissure, puisque le personnage, dans son contexte, vit en forêt, et pas clean. Donc ça passait relativement bien. Bon, la petite surprise que j'ai eue également, c'est qu'en effet j'avais verni ma peinture avec un vernis mat. J'avais bien laissé sécher pourtant une bonne journée. Et quand j'ai appliqué ma pastel et que j'ai commencé à l'essuyer par endroits pour l'estomper, la surprise c'est qu'à un endroit particulier, hein, donc ici là au niveau de l'aisselle, le vernis est parti. Il a pelé. Et donc j'ai dû retirer, repasser une couche de vernis et repasser le post shading par la suite. Sinon au niveau de la réalisation pure de la figurine, enfin du buste, j'avoue que j'étais parti sans vraiment une idée très précise de ce que je voulais. Seule chose dont j'étais sûr, c'était la couleur de la chevelure, hein. Je voulais une chevelure plutôt blanche sale,
avec des mèches noires. Ça, ok, pas de problème, je l'avais bien identifié. Par contre, pour ce qui était du visage, je ne savais pas encore vers quoi m'orienter. Et c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai décidé de lui faire cette espèce de, de maquillage un peu tribal, avec des traits foncés et puis un ombrage noir au niveau des yeux et du menton. Comme toutes les premières fois, on essuie quelques plâtres. Alors parmi les trucs qui, en mon sens, ne collent pas trop, alors je suis assez content de la chevelure, mais j'ai pas réussi à faire des ombrages dans les creux tels que je le voulais à la base. Et encore, bon, allez, ça passe à l'œil. À la photo, pas du tout. Hein. Quand j'ai fait le shooting photo de la figurine, ça ressort pas suffisamment, alors qu'à l'œil, ça passe plutôt bien. Et l'autre point aussi qui m'a un peu déçu et qui n'a pas fonctionné du tout, et encore moins à la caméra, c'est les plumes, on va dire, de corbeau qui sont sur le dos du personnage. Je voulais faire un effet un peu noir avec des reflets bleutés. Et basiquement, j'étais parti sur un aplat noir, un peu satin. Et ensuite, j'ai appliqué du bleu transparent, hein, celui-ci, sur les plumes en me disant, bon, avec l'éclairage, ça va ressortir, ça va faire des reflets sympas. Pas vraiment en fait, hein, ça ressort pas du tout. Par endroits, ça ressort bien, mais on voit plutôt un côté brillant. Si on ne sait pas que c'est là, on le devine pas, quoi. Mais sinon, ça a été quand même un buste assez agréable à faire. Et l'autre partie très agréable à faire, où je me suis vraiment énormément amusé, ça a été tout le diorama avec la cascade. Pour ce qui est de la conception des rochers, c'est ni plus ni moins que du polystyrène. Alors là, je vous renvoie vers le tuto que j'ai fait il y a peu de temps. Que j'ai sculpté, et puis des morceaux que j'ai rajoutés sur le dessus pour vraiment faire cet ensemble de roches. Après, j'ai voulu, toujours, hein, histoire de me simplifier la tâche, faire une petite cascade derrière. Donc là, j'ai utilisé pour faire le courant d'eau ici, j'ai utilisé une résine acrylique. C'est ça, voilà, c'est ça. Hop, alors je sais pas, attendez, voilà, que vous puissiez voir, voilà, c'est ce produit-là. Peut-être que le focus se fait pas bien. Donc c'est une résine acrylique qui sèche en 24 heures. Donc qui s'applique. Par contre sur les fines couches, hein, c'est fait pour faire des flaques d'eau. Donc pas plus épais que 3 mm. Donc parfait pour faire ce petit courant d'eau. Et j'ai également appliqué une couche de cette résine sur une bouteille en plastique que j'avais étalée. Et ensuite j'ai récupéré la couche que j'avais fait pour donc faire cette petite cascade là. J'en ai également mis au pinceau une couche, alors je ne sais pas si ça va bien se voir, on va essayer, derrière le chaman ici, pour faire comme un mince filet d'eau qui coule par une petite cascade, mais beaucoup plus fine, hein, genre une petite fontaine. Donc derrière. Et ensuite, par contre, la partie là, c'est de la résine bicomposant. Donc voilà, moi j'utilise la résine Cléopâtre, qui est de la résine d'inclusion, qui est, j'en ai pas essayé d'autres, hein, mais celle-là j'en suis plutôt content. Donc là aussi, j'ai voulu faire quelque chose qui n'est pas bien passé. J'ai peint le fond, pardon, de mon décor un peu vert, marron vert. Ensuite, j'ai coulé une première couche de résine teintée en vert, que je croyais assez foncé. Et ensuite j'ai attendu 24 heures et j'ai passé une deuxième couche de résine teintée en plus clair. Sauf que déjà le contraste entre les deux résines n'était pas important. Donc il n'y avait pas une grosse différence. Et surtout la première couche de résine n'était pas suffisamment foncée. Donc j'ai pas cet effet de profondeur que je voulais avoir. Qui pouvait également masquer le fait que le buste s'arrête à 5 mm en dessous. Donc j'ai dû tricher avec la résine de texture
Enfin, c'est une espèce de pâte, on dirait de la colle à bois, qu'on applique pour faire les vaguelettes. Tout ça sera montré dans le tuto sur la conception de ce genre de décor que j'essaie de monter depuis plusieurs jours, mais j'ai un peu de mal. Donc j'ai triché pour masquer, faire des vaguelettes autour du corps de la druidesse pour masquer justement cet effet et cette coupure qui est assez abrupte, que l'on peut voir par transparence. Sinon je suis assez content du résultat. Je suis assez content du résultat. Ça m'a permis de travailler un peu la peinture au niveau des yeux. Alors vu de loin, elle a un regard assez sombre, mais bon, c'est le maquillage qui veut ça. Et le maquillage rattrape un petit peu les ratés de la peinture au niveau des yeux, parce que bon, c'est seulement la deuxième fois que j'essaie de faire des yeux, et encore, la première fois c'était des yeux type manga, assez ronds, donc bon, c'était pas trop compliqué. Là c'était un peu plus petit, un peu plus compliqué à faire pour moi. C'était le but de tous les essais, hein. Comme j'avais dit, c'est pas du tout le genre de choses que je fais habituellement. Je trouve que pour une première fois, je m'en suis pas trop mal sorti. Je sais pas, donnez-moi votre avis dans la section commentaires si vous le désirez. Je suis bien conscient que c'est pas parfait, qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais bon, je suis plutôt content de moi, surtout au niveau de l'ombrage du visage. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé. Donc c'est tout pour cette présentation de ce buste en résine au 1/10 et son petit diorama. Si, comme je vous disais, vous voulez faire des remarques, des suggestions, des conseils, ou simplement me dire bravo, hein, ça peut être agréable aussi, la section commentaires est là pour ça. Si vous voulez liker, vous likez. Cette vidéo de toute manière n'est pas monétisée, donc je ne cours pas après les likes, mais c'est toujours bien agréable de voir que ce qu'on fait plaît aux gens. Si vous voulez voir mes travaux en cours, ou bien plus de photos des work in progress, des travaux que j'ai déjà abordés dans mes vidéos, la page Facebook Sebig Factory est là pour ça. Sinon, je crois que je vais bientôt changer de rythme au niveau de la parution des vidéos, puisque je pense que quand ces vidéos vont sortir, ça sera proche de l'anniversaire de ma chaîne, donc ça fera 1 an que je fais des vidéos. J'en suis à plus de 60 vidéos, ou en tout cas autour de 60 vidéos en 1 an. C'est pas mal, je trouve, pour quelqu'un qui faisait juste ça pour s'amuser et passer le temps lors du premier confinement. Cependant, comme je vous l'avais annoncé, hein, je me retrouve un peu en manque de matières premières pour continuer à garder ce rythme, donc je pense que je vais incessamment sous peu passer à un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines, sauf cas particulier comme pour le Grindizer où j'ai été obligé de subdiviser ma vidéo en 2 parties. Là par contre j'enchaînerai une semaine sur l'autre, directement après l'autre. Voilà, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire concernant ce buste et concernant la suite des événements sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la présentation d'un nouveau kit. Ciao!